Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Petit live préparé qui était prévu sur notre page Facebook Carp Connect. Donc nous avons fait un live samedi sur la page de 3 Frontières Pêche, qui est la page plutôt magasin. Et là on se retrouve tous ensemble sur la page Carp Connect, qui est plus la page du site internet du magasin. Donc sur cette page Facebook, donc déjà bonsoir à tout le monde, hein, c'est important que je le dise. On laisse les gens un peu arriver, on attend qu'il y a 2-3 personnes qui arrivent. Ça devrait, on avait prévu ce petit live hier. Ça s'est décidé hier soir. J'ai eu beaucoup de demandes sur les bateaux Actorbot Plus. À quoi ressemblait la télécommande, les autonomies du bateau, ce qu'on peut y mettre dedans, à quoi il ressemblait, les prix. Donc tout ça, je vais vous expliquer, c'est important parce qu'aujourd'hui on a une gamme de bateaux qui est vraiment sympathique. Voilà, je vais faire une petite présentation sympa, j'attends qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Hein, j'espère que tout le monde... voilà. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Si ce live vous plaît, si vous êtes carpiste ou même pêcheur en général, ou peut-être pas pêcheur non plus, si vous pouvez partager en live le live, ça serait super parce qu'il y a possibilité de le partager directement sur votre page Facebook à partir de ce live. Voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, responsable du magasin 3 Frontières Pêche et Carp Connect. Voilà. On est situé avant tout sur un magasin. On a un magasin physique à Kingersheim, à côté de Mulhouse en Alsace. On a un magasin qui fait 1000 m², qui représente bien la carpe sur 500 m² dans le magasin. On travaille, pour ceux qui ne connaissent pas, avec les plus grosses marques. Notre site internet est ouvert depuis 2 ans. Il rencontre un vrai succès. On remercie nos clients qui sont fidèles. On a beaucoup de nouveaux clients qui arrivent sur notre site régulièrement. Donc c'est super. Alors c'est un site avant tout 100% carpe. Et c'est un site où on essaye de représenter les plus grandes marques. Alors c'est un site qui se monte de jour en jour, hein, bien sûr. Les nouveautés arrivent. Vous avez pu voir sur le site dernièrement que les produits CC Moore arrivent. J'ai encore eu un arrivage hier, donc une palette. Donc ça arrive de jour en jour. On a déjà pas mal de belles marques. On a Solar qui va aussi venir rejoindre le choix qu'on présente sur notre site internet. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Donc à terme, ça sera vraiment le site spécialisé carpe. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le site internet, vous pouvez aller le voir, c'est carpconnect.com. Voilà, tout simplement. Vous pouvez poser vos questions en MP, on y répondra assez rapidement en général. Voilà. On va commencer cette présentation des bateaux amorceurs Actorbot plus, donc la nouvelle génération d'Actorbot, un peu plus gros. On y met un peu plus d'amorçage, plus d'options aussi. Et aujourd'hui, on commence à concurrencer les plus grandes marques en France avec nos bateaux qui arrivent de plus en plus sur le marché français. Voilà. Donc je vais démarrer. Je ne sais pas comment on est, Mathieu, tu vas pouvoir me dire comment on est. On est actuellement 53 personnes. 53, ben c'est génial, c'est un super live, c'est impeccable. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère que je vais être clair dans mes propos, dans la présentation des produits aussi. Je vais pas aller trop vite non plus, je vais vous présenter les 4 bateaux, enfin les 3 bateaux Actorbot Plus. Et si vous avez des questions, vous les poserez en live. Mathieu, qui est derrière la caméra, que je remercie d'ailleurs, me dira au fur et à mesure s'il y a des questions. Et on essaiera d'y répondre en live. Voilà. Donc, on va commencer. Donc déjà, à la base, pour présenter un peu pour présenter un peu Boatman. Boatman, c'est une marque de bateaux chinois. Voilà. Qui fabrique des bateaux amorceurs depuis un peu plus de 10 ans. Et aujourd'hui, depuis plus de, on va dire, d'un certain à peu près 2 ans, qui sont vraiment actifs sur toute l'Europe, notamment en Allemagne, en Angleterre, enfin partout. Et ils sont en train de devenir fort sur le marché des bateaux amorceurs en entrée de gamme et milieu de gamme. Alors aujourd'hui, ils font aussi des bateaux haut de gamme qu'on vous présentera plus tard. On est en test encore sur certains de ces bateaux. Voilà, donc avant de les valider et de les vendre, on teste vraiment les bateaux pendant un petit moment pour voir comment ils se comportent, pour éviter que vous ayez comment dire, que vous ayez une mauvaise expérience. Voilà. Donc du coup, là je vais vous présenter l'Actorbot Plus, qui est le nouveau bateau de chez Boatman. Toujours fabriqué de la même manière. Donc on a un moule, hein, on a une coque qui est une coque vissée avec un joint pour éviter que l'eau rentre dedans. Hein. Ce bateau a une ligne de flottaison qui est assez haute sur l'eau. Et ce bateau, plus vous allez le charger, ben, tout simplement sur l'eau. Hein. Voilà. Donc c'est un bateau qui en entrée de gamme propose toujours la même chose, c'est-à-dire un crochet de largage arrière. Voilà. Dans le début de gamme, il existe donc en version noir simple, donc un noir comme ceci. Et sinon, il existe aussi dans la version camouflage. Voilà, qui est comme ceci. Hein. Voilà.
On y a fait rajouter le petit drapeau français, ça c'est parce qu'on est un peu chauvin, hein. Donc c'est normal. Et ce bateau est composé, je vais vous montrer, d'une trappe centrale. Alors j'espère que le son est bon et l'image est bonne. Dites-nous, faites-nous des retours pour savoir si le son est bon et si l'image est bonne et si qu'elle ne saute pas sans arrêt. Le bateau, quand vous l'achetez, très important, il est toujours vendu avec un petit cache plastique qui se trouve sur le dessus du bateau, qui se présente comme ceci, qui a un bac anti-nuisible. Donc quand vous préparez votre bateau sur la berge, et que vous y mettez l'amorçage et que vous ne mettez pas votre canne tout de suite à l'eau pour aller larguer les lignes, souvent si on a un chien, des cygnes, des canards, peu importe, ça permet vraiment de protéger, et aussi contre la pluie quand on met un sac soluble ou quand on met un stick. C'est pour éviter que l'humidité ou la flotte rentre et fasse fondre tout simplement votre stick ou votre sac soluble. Donc ça c'est fourni avec tous les bateaux de série, dans la série Actorboat Plus. Le bateau est équipé d'une poignée, donc une poignée renforcée, hein, ça tient la charge, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème, hein, c'est quelque chose d'amovible. Donc cette petite anse, elle est bien faite parce que vous avez vu, vous avez un petit crochet rapide qui permet d'enlever l'anse pour charger le bateau, pour éviter de tout salir, et pour mettre aussi la plaque anti-nuisible qui vient se placer directement sur le bateau à cet endroit-là. Voilà. Donc ça vous permet de vraiment avoir quelque chose de sympa. Voilà, donc là je vais l'enlever parce que c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Et je vais vous présenter tout simplement aussi comment. Alors surtout, vous avez une trémie centrale avec la possibilité d'ouvrir l'ensemble des bacs d'amorce, soit les deux en même temps, ou soit indépendamment sur la télécommande de chaque côté indépendamment. Donc c'est important de le savoir. On peut très bien aller tendre une ligne en larguant une partie de l'amorçage et aller poser un amorçage sur un autre endroit en même temps lors du passage ou lors de la dépose. Voilà. Le crochet arrière est aussi indépendant, hein, pour le montage. Donc pareil, on peut très bien, alors je ne vais pas vous dire de mettre deux montages en bateau, ça va être compliqué, mais on en met déjà à l'arrière et on peut mettre l'amorçage à l'avant, donc il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez ouvrir la trappe, soit les deux en même temps, ou soit chaque côté indépendamment. Le bateau, lui, est équipé d'une batterie lithium de 10 ampères. Donc l'autonomie de ce bateau est donnée à 2h30 d'autonomie en pleine charge de batterie. La batterie, il s'agit d'une batterie lithium que je vais vous présenter tout à l'heure. Il est équipé aussi d'un petit bouton d'allumage extérieur, donc à ce niveau-là, voilà, qui est protégé contre l'humidité et contre la pluie, et un voltmètre qui se trouve ici pour la charge de batterie. Le voltmètre, c'est clair, il donne de 10% à 100% de la charge. Donc en temps réel, on a cette possibilité de voir vraiment la charge de sa batterie, la batterie du bateau, sans tout enlever et rebrancher. Vous avez une petite trappe centrale ici à l'avant du bateau. Cette trappe centrale va vous permettre, je vais vous montrer. Heureusement que c'est robuste et que ça casse pas. Alors, tout simplement, vous allez retrouver la batterie lithium qui se trouve à l'avant du bateau pour équilibrer l'ensemble aussi si on met l'amorçage sur l'arrière, équipé d'une petite sangle à scratch qui va vous permettre de rendre stable la batterie qui est dans le bateau. Voilà. Sous la batterie, vous aurez aussi un petit scratch qui va permettre à la batterie de ne pas bouger à ce niveau-là non plus. Et une cosse spéciale qui a été améliorée pour éviter qu'il y ait du jeu dans la cosse. Donc celle-là, une fois qu'elle est en place, il n'y a pas de problème. Et sur la batterie, vous verrez qu'il y a un petit jack, une entrée de jack pour pouvoir charger la batterie à la maison à partir de la prise secteur. Voilà. Donc la batterie, je vais vous en parler tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Voilà à quoi ressemble une batterie d'Actorboat Plus. Avec justement la petite cosse ici pour éviter les jeux, une cosse spéciale, et le petit jack pour directement charger la batterie à la maison sur la prise secteur. Il y a une question? Alors, de la part de Didier Bellin, sur le MK2, possible de mettre un crochet de largage? Alors sur le MK2, c'est une question qu'on m'a pas posée jusqu'à présent. Sur un MK2 Actorboat, ça risque de devenir compliqué. Pourquoi? Par son manque de place et aussi par le système qui sera à l'intérieur du bateau. Alors, je suis pas un bricoleur, j'aime pas bricoler par rapport à des choses qui sont pas prévues sur le bateau de base. Ce qu'on peut faire en amélioration, on le fait ici, les gens nous emmènent leur bateau et on le fait ici directement avec notre technicien. Maintenant, moi je suis pas trop, j'aurais tendance à dire non, pas sur les Actorboat. Je pense que c'est pas possible et c'est pas prévu à cet effet. Il faudrait percer, mettre une tringle, enfin c'est compliqué, je pense. Ça peut se faire, sans doute.
Je me renseignerai auprès de la société Botman pour savoir si on peut rajouter ça sur un acteur boat traditionnel. Voilà. Encore une question? De la part de Gabriel Hoffman, Gabriel. combien de temps coûte une batterie de recharge? Alors, Combien la coûte? batterie de rechange. Alors, la batterie de rechange pour l'Actor Boat Plus, je vais vous donner un prix, ça paraît cher, mais bon, quand on regarde par rapport à une batterie chez Anatech ou autre, donc la batterie supplémentaire, elle est à 99 €. Avec la batterie d'origine qui est déjà équipée avec le bateau, avec une batterie supplémentaire, on fait 5 heures d'autonomie non-stop. Donc j'estime que si on prend une batterie supplémentaire avec son pack, avec son bateau, je veux dire, c'est largement suffisant et vous avez de quoi faire lors de vos sessions, il n'y a pas de problème. Hein. Et au niveau du temps de charge, c'est à peu près estimé à Alors, combien? temps de charge, l'estimation elle est donnée, il faut quand même compter, elle est assez volumineuse, elle est quand même puissante. Pour une charge pleine, il faut quand même la mettre sur une prise secteur pendant quasiment, je dirais, 2-3 heures, voilà, minimum, 2 heures minimum je pense. Hein. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, je continue la petite présentation. Ah, on a une question de Oui. Alain Weibel. Oui. J'imagine que le chargeur de batterie est livré avec le bateau. Alors le pack, je reprends juste de quoi est composé chaque pack des bateaux Actor Boat Plus. Chaque pack est livré avec un petit chiffon bleu de nettoyage du bateau, un jeu d'hélice supplémentaire, donc droite-gauche hein, pour le bateau en plastique. Vous avez 2 câbles USB, un pour la télécommande pour charger la batterie de la télécommande qui est une batterie lithium, et un câble USB pour la télécommande du sonar s'il y en a un, ou tout simplement des autres parties. Donc ça, vous avez tout ça avec, et en plus de ça, vous avez un adaptateur qui va vous permettre au bord de l'eau de prendre la batterie, de mettre la batterie dessus, d'avoir un port USB pour pouvoir charger votre télécommande, soit au bord de l'eau du bateau, ou soit recharger votre téléphone portable au bord de l'eau. Donc ça c'est livré avec, c'est fourni avec. Donc chaque pack a toujours ça. Et très important, je tiens à le dire, toutes les notices, depuis peu, sont en français. C'est-à-dire même l'éco-sondeur, le sonar, tout est en menu, tout est en français. J'avais des questions qui me posaient, beaucoup de gens qui me posaient la question si c'était qu'en anglais ou en polonais ou autre. Non. Aujourd'hui, à la demande qu'on a fait par rapport à Botman, on a eu la traduction. Donc aujourd'hui, nos sonars sont équipés de menus en français. Et tous les modes d'emploi partiront avec les bateaux. Ils seront en lien sur carpconnect.com. Je vais les rajouter sous la photo de chaque modèle. Vous aurez un lien avec les notices et modes d'emploi de chaque bateau. C'est important. Après, on est aussi là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou nous appeler. On peut vous répondre en live. Il n'y a aucun problème. Toute la semaine, on est là en horaire ouvrable. Alors, il y a souvent la question du prix qui revient. Bah, le prix, je vais vous donner le prix. Je termine ma petite présentation du premier modèle et je vous donne le prix. On va continuer comme ça, on ne sera pas perdu. Alors, d'autres questions. Avez-vous des supports Deeper? Est-ce que c'est adaptable dessus? Alors, tout à fait. Vincent, tu peux me donner un support Deeper, s'il te plaît? On va vous montrer, on en a effectivement. Ils sont en vente sur carpconnect.com sur la rubrique bateau amorceur. En dessous, vous avez une rubrique option pour mon bateau amorceur. Et je crois, même si je ne me trompe pas, que j'ai fait une rubrique spécifique où il y a marqué support Deeper. Voilà, donc merci. Donc le Deeper, voilà, le support il est là. Hein. C'est un Deeper avec vis papillon. Voilà, comme ceci. Et vous allez pouvoir le mettre directement sur votre bateau amorceur. Alors sur l'Actor Boat, il n'y a qu'une possibilité de le mettre. Hein. Ça sera de le mettre au niveau de l'arrière ou directement sur la coque. Vissé, hein, parce qu'il est livré avec un petit double face et 2 petites vis auto-perforantes. Donc on pourra le mettre à cet endroit-là où il n'y a pas de câble. Et ce qui va vous permettre d'avoir votre sondeur à l'arrière. Après, si vous avez un Deeper, vous pouvez utiliser ça. Je vais vous montrer, l'Actor Boat Plus existe aussi avec un éco-sondeur. Couleur dernière génération. Donc je vais vous le montrer. Mais voilà, le support il est là. Il vaut 34,90 sur carpconnect.com. Donc voilà, je vous le présente. Il est articulé. Hein. Voilà, pour pouvoir mettre n'importe quel Deeper, hein, il n'y aura pas de problème. Alors, il y a une question qui est assez intéressante. Oui. Est-ce que les batteries sont du lithium-ion? Tout à fait. C'est du lithium-ion? C'est du ion. Eh ben Il n'y a voilà. pas de problème. Lithium-ion, il n'y a aucun souci pour ça. Donc voilà pour répondre à la question. Alors pour revenir sur le bateau, la petite trappe à l'avant permet de fermer le bloc où se retrouve la batterie lithium. Alors je tiens à dire que nos bateaux sont équipés de carte mère dernière génération. C'est important parce que c'est un sujet qui revient souvent, on a souvent peur, on a souvent des mauvaises expériences avec le modélisme. Aujourd'hui nos cartes mères c'est les dernières générations. On vend les bateaux nous depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi, la gamme Actor Boat. On a eu vraiment très peu de problèmes concernant les cartes mères. Aujourd'hui, je vends un Anatech sur le site internet et en magasin depuis plus de 10 ans. J'ai autant de problèmes aujourd'hui sur un paquebot Anatech que je peux rencontrer sur un Actor Boat. Voilà. On a eu des problèmes de variateurs qu'on a dû changer. Donc voilà, il n'y a aucun problème, mais tout ça c'est pris en garantie, il n'y a pas de souci. Nos bateaux sont garantis 2 ans.
comme la loi l'exige, hein, tout ce qui est électronique, c'est 2 ans, donc il n'y a aucun souci. On a des pièces détachées ici s'il faut, on a tout ce qu'il faut en option, il n'y a aucun problème. Alors, Christophe demande s'il existe un chargeur 12 volts pour la batterie du bateau. Alors actuellement, on n'a pas d'adaptateur 12 volts, ça va venir, c'est courant mars que ça va arriver avec les sacs de transport qui seront disponibles courant mars. Voilà. Concernant la quantité des bateaux en stock, aujourd'hui on a reçu le premier arrivage de Actorboat noir, basique. Actorboat finition carbone, style carbone, je tiens à le rappeler parce que souvent on me dit c'est pas du carbone. Oui, c'est pas du carbone bien sûr, c'est un style carbone, c'est un revêtement qui est robuste, il n'y a pas de problème. Donc effectivement, il existe en version simple. Et après, je vais vous expliquer, je vais vous présenter les 2 autres versions en Actorboat Plus, car on a une version avec GPS autopilote et on a une autre version avec ce qu'on appelle le Actorboat Full Option, avec un autopilote, GPS et sonar couleur dernière génération. Donc ça, je vais l'expliquer, je vais vous le présenter. Comme ça, voilà, ça va vous permettre de voir un peu comment représenter. C'est pas une gamme qui est hyper large, mais c'est une gamme qui est correcte et qui correspond vraiment à la demande par rapport à la clientèle et à la demande qu'on peut avoir quand on est au bord de l'eau et qu'on veut mettre des cannes, quand on veut tendre des cannes et faire des déposes. Voilà, tout simplement. On a une question de Yann qui nous demande, au niveau du sonar, quand il est en fonction, est-ce qu'il fait du bruit ou est-ce qu'il est plus silencieux que son prédécesseur? Alors, aujourd'hui, vous pouvez régler l'alarme poisson par exemple. Donc tout ça, vous pouvez le régler sur l'éco-sondeur, sur la nouvelle génération. On est sur du 0.3, je crois, sur le SN 2.3. Donc sur cette nouvelle génération, vous pouvez tout régler. La couleur, je vais vous le montrer, hein, il a vraiment changé. Donc la couleur, le son, on peut le régler bien sûr. On peut régler aussi les niveaux de couleur par rapport à l'éco-sondeur. On a 3 choix. Donc par rapport au temps qu'il fait, si on a de la luminosité extérieure ou pas, si on a de la réverbération par rapport au soleil et autres. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir gérer votre écran et régler votre écran comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Donc je continue, on reprend la petite... Alors ce bateau, il est équipé de, comme on peut le voir, de 2 moteurs. D'origine, les bateaux sont livrés avec des hélices en aluminium, plus en plastique, c'est important de le savoir, donc c'est de l'alu, il n'y a pas de problème. Et le jeu qui est fourni avec, c'est un jeu d'hélices plastique, donc qui est fourni avec. Le bateau, il est équipé de 2 LED, de plusieurs LED même. Vous avez les LED de côté, donc on va pouvoir avoir la LED orange côté gauche, la LED verte côté droit, et un système de LED à l'arrière rouge, et une lumière à l'avant, une lumière traditionnelle de couleur blanche. Ces LED-là vont vous permettre de positionner le bateau sur l'eau quand vous êtes au loin pour savoir dissocier la droite de la gauche. Parce que c'est pas évident de le voir de l'arrière ou de l'avant, mais savoir où on en est. Là, ça permet vraiment de le voir. Et dès que la luminosité descend sur la journée, que ce soit le matin ou le soir, ou si c'est très, par exemple, nuageux, ça va vraiment vous permettre de voir dissocier la droite de la gauche, c'est important. Voilà. Donc, les bateaux sont équipés aussi, chaque bateau, donc comme je vous l'ai dit, donc les 2 moteurs, les hélices aluminium, c'est fourni avec. Le cache anti-nuisible est fourni avec. Une batterie 10 ampères est livrée aussi avec. Et je vais vous présenter surtout la télécommande parce que c'est très intéressant. Il faut savoir que dans le basique, les versions basiques, c'est-à-dire le noir et le carbone, je vais vous donner un prix, hein, c'est important de le savoir. Donc aujourd'hui, le prix du bateau Actorboat de base, il est à 439,90 €. Et le même modèle, donc qui est celui-ci, hein, tout simplement, donc la version noire, qu'on va pouvoir, que Mathieu va vous montrer. C'est la version noire qui est comme ceci, toujours avec le bac. Et cette version noire, elle est équipée d'une télécommande que je vais vous présenter. Alors c'est un joystick, hein. C'est une télécommande assez simple. Et je vais surtout vous montrer comment, à quoi sert et comment sont foutus les différents boutons. Donc ça c'est la télécommande du basique, hein. Pour bien vous donner une différence entre les deux, je vais vous montrer. On imagine bien que ça c'est la version normale. Et là on aura la télécommande de la version GPS. Donc GPS, ça sera tout simplement cette partie-là de la télécommande sans l'écran. Voilà, donc vous aurez exactement ça, vous, sur le GPS. Donc version normale, la télécommande traditionnelle, donc 439 et 479 € pour la version carbone simple. Ça sera cette télécommande que vous aurez avec. La version GPS carbone, avec 28 points GPS en mémoire, vous aurez cette télécommande. Voilà, tout simplement. Très simple, point de vue maniement, il n'y a pas de problème. Et après, sur le toute gamme, en fait, on y rajoute un éco-sondeur couleur, qui est comme ceci, qui suffit amplement en termes de taille d'écran, il n'y a pas de problème. Donc là, on est en mode démo, comme on peut le voir, hein. Donc je vous montrerai après, il y a différents niveaux et recherche de plusieurs réglages qu'on peut faire sur l'éco-sondeur, je vais vous le montrer.
Et pour clipper son éco-sondeur, c'est pas compliqué. L'écran, on le clip dessus et il fait partie prenante de la télécommande. Voilà. Donc voilà comment se présente la télécommande du full option. On imagine bien que si vous prenez que le modèle GPS, vous aurez que cette partie-là, la partie GPS. Et si vous prenez la partie, disons le bateau de base, à 439 ou à 479 en version carbone, vous aurez cette télécommande-là. Hein. Alors pour vous présenter la télécommande, c'est vite vu. Je vous fais un gros plan, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc en gros, c'est pas compliqué, hein, le joystick pour la direction du bateau. On aura un petit bouton là et un petit bouton là. C'est pour dissocier la droite de la gauche au niveau de la trémie. Et en restant appuyé sur ce bouton en continu, les deux bacs s'ouvriront en même temps. J'attire votre attention sur le fait que le bateau est sécurisé par un système que si vous ouvrez la droite, vous ne pouvez pas en même temps tout de suite ouvrir la gauche. Pour éviter qu'il y ait des problèmes on va dire de surtension ou autre. Quand vous ouvrez celui-là, vous aurez un laps de temps d'à peu près 2-3 secondes avant d'ouvrir l'autre. Si vous ouvrez les deux en même temps, vous restez appuyé là-dessus et les deux trappes s'ouvriront en même temps. La petite aile là avec le petit hameçon là, ça sera le largage de ligne arrière. Voilà, indépendamment aussi, qui est indépendant sur la télécommande. Et vous aurez la petite ampoule tout simplement pour la lumière avant du bateau, le bouton on-off pour l'allumer et l'éteindre. Et ici, les deux petites flèches que vous allez voir là, c'est tout simplement pour faire le rattrapage automatique des moteurs. Parce qu'il se peut que on a deux moteurs indépendants. Ça se peut très bien que quand on l'utilise, vous avez un moteur à un moment, le bateau qui part plus à droite ou à gauche. Ça se règle aussi à partir de la télécommande, il n'y a aucun problème. Donc pour finir sur la version Actor Boat plus basique, donc je répète, un bateau couleur black, donc celui-là, hein, voilà, couleur noire, toujours avec le crochet de largage, le bac, le capot anti-nuisible. La télécommande, la batterie lithium, ça ne change pas sur tous les modèles. Le même modèle en version carbone à 479 €, celui-là, hein, donc le premier prix 439, 479 la version finition carbone. C'est propre, il n'y a pas de bavure, hein. C'est vraiment, c'est les bateaux qui sont en train, en termes de demande, d'exploser, quoi. Ces bateaux arriveront aussi prochainement sans doute chez vos revendeurs déjà agréés Boatman, parce qu'il faut savoir qu'on a quand même aujourd'hui des partenaires qui revendent les bateaux Actor Boat. Et pour les gens qui auraient peur de commander sur notre site internet carpconnect.com ou venir en magasin, qui ne sont pas de la région aussi, vous pouvez toujours aller vers votre revendeur Boatman. Il y a une page Facebook Boatman sur Facebook, Actor Boat Boatman France, et vous aurez la liste des revendeurs, hein. Thierry, il y a une question, dis-moi. Ouais, il y a plusieurs questions. Oui, dis-moi. Alors, David nous demande s'il y a une version sonar sans GPS. Alors, je vais répondre à David. La version sonar sans GPS existe. On en aura sans doute courant mars ou début avril. On n'en a pas fait dans la première commande. Pourquoi? Pour une question de rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on se posait la question, c'est si on faisait un bateau de base et qu'on y rajoutait un sonar seul sans l'autopilote, on serait arrivé aux alentours des 800 €, 799 ou 800 € ou 849 €. Aujourd'hui, je préfère dire aux gens, attention, attendez un petit peu. Alors je sais que les stocks sont limités parce qu'il y a beaucoup de demandes, on n'en a pas des quantités astronomiques. Je crois que sur le dernier arrivage, on a eu exactement 20 bateaux version noire, 21 bateaux carbone, et on a reçu dans les hauts de gamme, il me semble qu'on a reçu 10 et 10. Donc il n'y en a pas énorme dans les GPS, il n'y en a que 10, et dans la version full option, il n'y en a que 10 aussi. Alors il y a un nouvel arrivage qui arrivera courant mars, qui est déjà prévu, mais pour l'instant, les premiers arrivés seront les premiers servis. J'ai envie de dire, je ne peux pas faire de réservation, mais pour répondre à la question, oui, ça viendra mars, mais le rapport qualité-prix entre le haut de gamme, avec full option, avec sonar couleur, autopilote, GPS et tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui sur le marché, on le vend 1199 €. Donc pour vous donner une idée, c'est 1199 €, oui, c'est une somme, mais quand vous regardez les marques concurrentes qui vous proposent un autopilote, 28 points GPS, avec autopilote, plus un sonar couleur dernière génération, qui est vraiment bien fait, je vais vous le montrer, à 1199 €, c'est correct. La concurrence vend leur bateau, j'en vends aussi en magasin, j'en vends sur notre site internet, hein, pour pas citer de marque. On est aux alentours des 2002, 2400, 2500 €. Voilà. Donc là, on est quand même à moitié prix par rapport à ce que. Voilà, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un bateau à 2500 €, clairement. Donc voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il passe bien sur le marché et qu'il a un vrai succès. Alors, Christophe demande s'il faut graisser les moteurs et si la bombe est livrée avec. Non, alors il n'y a pas de bombe, c'est pas comme des marques concurrentes, vous avez un tube, vous mettez la bombe dedans et vous mettez un coup de spray. Les moteurs, nous, sont protégés, et après, concernant la sortie tout est en bloc interne. C'est-à-dire que la sortie de l'hélice en fait et de l'axe n'est pas apparent à l'extérieur.
Donc non, vous n'avez rien à faire de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est un bateau, si on n'a pas envie de se prendre, on peut l'utiliser, si on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est très très bien en fait. Donc c'est un bateau qui répond à la demande. Alors, s'il y a d'autres questions, donnez-moi vos questions, enfin posez-moi vos questions et on va passer au modèle suivant. Alors, ouais. Donc de la part de Alain, oui. Peut-on charger la batterie lithium depuis notre véhicule sur une prise 12 volts? Alors actuellement, non. À moins qu'on achète un adaptateur sur internet, Amazon ou autre peut-être. Pour l'instant, cette option n'est pas possible. Elle arrivera mars. Ça sera tout simplement un câble avec un chargeur, un adaptateur 12 volts pour aller directement vers la batterie. Donc ça sera possible, oui. C'est une option qui vaudra dans les 12 euros, 12,90 €. C'est pas hors de prix, mais oui, ça sera dispo au mois de mars. Il n'y a pas de problème. Alors, je vous ai présenté les deux premiers modèles, sans sonar et sans GPS. Je vais vous montrer maintenant le modèle GPS. Donc le modèle GPS, lui, en aspect physique, il ne change pas. Il reste en style carbone, c'est exactement le même bloc. C'est la même chose que celui-ci. Voilà, exactement le même. Voilà. Sauf que ce qui va changer, c'est la télécommande. Donc je vous parlais tout à l'heure d'une télécommande GPS. Donc je vais enlever l'éco-sondeur. Et voilà à quoi ressemblera la télécommande de votre GPS. Donc ça, c'est ce qui est livré avec le modèle GPS. Alors le prix du modèle GPS, donc je répète qu'il a 28 points GPS mémoire. C'est pas une boussole, hein, c'est vraiment un système GPS avec autopilote. Il amorce, il revient tout seul. Voilà. À tout moment sur l'eau, si vous avez un problème, une perte de connexion ou quelque chose, vous appuyez sur le mode Return Home, il reviendra tout seul sur la bordure. Il n'y a pas de problème. Je vais vous présenter un peu la télécommande, vous expliquer comment elle est composée la télécommande, et vous donner aussi le prix de ce bateau. C'est important de le savoir. Aujourd'hui, un Actor GPS c'est vendu, un Actor Boat Plus GPS finition carbone, c'est vendu 879 €, si je ne me trompe pas. Voilà, 899 ou 860, il faut la regarder sur internet. Alors j'ai plus le prix en tête, je vais vous le dire. On a 1199,90 €. Ça c'est le haut de gamme, ça c'est le full option, mais celui-là il est aux alentours des 800 et quelques euros, hein, 880 et quelques euros je crois. Les prix sont sur le site. Concernant la télécommande, très important, vous allez pouvoir voir que sur le cadran, je ne sais pas si ça rend bien, dites-moi-le, hein, dites-moi-le en live si vous voyez bien si ça rend bien ou pas. Voilà. Donc la télécommande, elle est équipée donc de deux joysticks, donc elle se tient en main super agréablement, hein, voilà, hein, là on la tient comme ceci. Ici, on active vraiment les moteurs du bateau. Sur le côté, on va pouvoir ouvrir les trappes à partir de ce joystick. On a une possibilité à tout moment de faire le largage de ligne à l'arrière avec ce bouton, allumer les lampes avant à ce niveau-là. Et après, tout simplement, vous avez le retour homme qui est ici. Donc, en cas de pépin, vous appuyez là et il revient. Et après, vous avez le largage des lignes indépendantes qui est là pour larguer vraiment les deux bacs en même temps. Pour entrer sur les petits points GPS, donc il y a une chose à faire sur le système GPS. Donc toutes les notices seront disponibles sur notre site internet et vous m'envoyez un petit truc en MP. Je vous envoie la notice en MP, il n'y a aucun problème si vous voulez voir, hein, il n'y a pas de souci pour ça. Il faut juste savoir une chose, c'est que pour accéder au clavier GPS digital, avec le joystick, vous avez juste en fait à rentrer sur le système et bouger directement et aller sélectionner le point GPS que vous souhaitez. Vous avez jusqu'à 28 points GPS. Alors comment ça fonctionne le système GPS? C'est pas compliqué. Quand vous arrivez sur un plan d'eau, vous mettez votre bateau Actor Boat Plus GPS sur l'eau. Vous allumez bien sûr avant le bateau la télécommande. Vous laissez aller le bateau sur 3-4 mètres devant vous. Voilà, pas trop loin non plus. Et tout simplement, on va appuyer sur le bouton pour connecter le système GPS avec les différents satellites et les systèmes GPS sur l'eau. Donc en restant appuyé sur ce bouton, c'est bien expliqué dans le manuel, j'essaie de mettre des vidéos aussi en ligne, on va voir le bateau faire un grand cercle à droite, revenir au milieu, faire un grand cercle à gauche et revenir se stabiliser au milieu. Là, vous allez tout simplement, ça prend 2 minutes, c'est ce qui va vous permettre de connecter votre système GPS par rapport à l'endroit où vous êtes et reconnaître l'endroit où vous êtes. À partir de là, si vous avez sur cet étang déjà mis un point GPS il y a 2 semaines, vous êtes sur le même poste de pêche, vous voulez aller au même endroit pour déposer votre ligne et votre largage, enfin pour larguer votre ligne et mettre l'amorçage. C'est pas compliqué, hein, vous sélectionnez le numéro que vous aviez mis, vous appuyez sur le bouton, vous mettez OK, le bateau il part, il décharge, il largue et il revient. Il va analyser, c'est vous qui allez choisir s'il largue les lignes qui revient ou s'il largue les lignes et l'amorçage qui revient, ou que l'amorçage. Ça c'est vous qui allez le gérer, mais vous pouvez mettre 28 points GPS différents, ou 28 réglages différents comment dire,
28 points GPS dans la mémoire de l'appareil. Voilà. Vous allez pouvoir gérer 28 points différents. Vous pourrez aussi les effacer, bien sûr, et recommencer et mettre d'autres points GPS. Il n'y a pas de problème. La télécommande, elle est en couleur, elle n'est pas en noir et blanc. Hein. Elle n'est pas lourde. Elle a une petite dragonne qu'on va pouvoir utiliser soit au niveau des poignets ou la détacher et la mettre vraiment autour du cou pour ne pas être embêté de devoir se casser la tête, et on peut gérer ça comme ça. Alors bien sûr, là, c'est un peu court, hein, mais vous pouvez la mettre plus longue jusqu'ici, être à l'aise et pouvoir faire fonctionner votre bateau sans problème. Voilà. Si vous avez des questions sur le GPS, posez-moi la question sur le système GPS. Je vous y réponds de suite. Il n'y a pas de problème. Il y a quelques petites questions qui ont été posées. Hein. Oui. Premièrement, à savoir, est-ce que les télécommandes sont étanches? 100%, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'un cache ou autre, tout est étanche, il n'y a pas de problème pour ça. Hein. Bien sûr, elle est étanche contre la pluie, hein, contre la rosée. Elle n'est pas étanche si on la jette dans le plan d'eau ou dans l'étang. Elle prendra la flotte, hein, comme toutes les autres hein, en général. Hein. Voilà. Alors, les distances de fonctionnement du bateau, du GPS et du sonar. Ouais, donc les distances de fonctionnement. Alors, pas compliqué. Concernant l'Actorbot Plus GPS, il faut compter alors en distance de travail sur le bateau. Il est entre 250 et 300 mètres. Maintenant, concernant le GPS, il est donné à peu près aux alentours des allez, on va dire jusqu'à 150 mètres, qui est déjà énorme. Les tests qui ont été faits, on pouvait aller à plus de 150 mètres. Après, j'avoue qu'au-delà de 150 mètres, pour travailler avec le GPS, ça devient compliqué parce que même pour les mettre un point GPS de départ, c'est très compliqué parce que 150 mètres, ça fait très loin et on ne voit pas exactement où on est. Donc le bateau, il se retrouve tout petit au loin et on a du mal à gérer ça. Mais à tester, il y en a qui ont fait des plus longues distances sans problème. Il n'y a pas d'interférence, donc on peut l'utiliser à plus de 150 mètres, oui, il n'y a pas de problème. Alors, possibilité de marquer le point GPS depuis un bateau, puis s'en servir ensuite du bord pour la discrétion. Alors, oui, il va analyser en temps réel là où il se positionne. C'est-à-dire, si vous le faites du bord, vous allez sur un poste de pêche du bord, vous mettez en mémoire ce point GPS, et le lendemain, vous revenez et vous êtes sur un bateau à 50 mètres à droite. Vous allez prendre le même point GPS, lui il va analyser par rapport au satellite de savoir où il est. Donc il va prendre en mémoire l'endroit où il est, parce qu'il va se connecter, et il va faire le rattrapage automatique. Après, ce qu'il faudra faire, juste par contre, si vous faites 2 points GPS à partir de votre bateau, ça sera les rentrer en mémoire. Mais il n'y a aucun problème pour ça. Oui. Alors, j'ai une question qui était venue avant. Oui. Est-il possible de rajouter un épandeur? Alors, l'épandeur, aujourd'hui, c'est en projet chez Boatman. C'est prévu. On pense d'ici fin de l'année, voire normalement ce sera fin de l'année. On aura un système d'épandeur sur nos bateaux. Il n'y a pas de problème. Après, l'épandeur, actuellement, aujourd'hui, l'épandeur, il vous sert à quoi? La présentation de l'amorçage est plus, on va dire, est différent. Ça forme un amorçage en assiette. C'est vrai que quand le bac s'ouvre et descend, l'amorçage est beaucoup plus concentré sur le fond. Il y a les pour, il y a les contre. Il y en a qui aiment bien ce système par rapport aux bouillettes qu'ils pourraient mettre dedans. Après, il y a la deuxième école. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien leur bateau amorceur pour vraiment le fait d'être très très précis sur l'assiette, c'est-à-dire amorcer, que tout est ensemble. Et souvent, on déclenche, c'est vrai, les touches plus rapidement. Mais concernant quand on met un épandeur, les poissons sont plus en confiance. Donc effectivement, il y a le pour, il y a le contre, mais on travaille dessus avec Boatman et ça sortira sans doute courant de l'année. C'est prévu. Et ça sera adaptable sur l'Actorbot Plus. Alors pas sur l'Actorbot normal, mais l'Actorbot Plus, oui. Il n'y a pas de problème. Mais ça reste secret encore. Alors, j'ai vu un petit commentaire me parlant de la manette V3. Oui. Est-ce que c'est la même télécommande que le V3? Le V3 Plus précisément. Alors V3 Plus. Alors V3 Leader Pro, ou on parle de quoi? Du Leader Pro, ou est-ce qu'on parle de la version Actorbot? Il faudra juste me donner des précisions pour que je puisse répondre. Concernant la télécommande, par rapport à la nouveauté, non, c'est la dernière génération. Donc si on parle du Leader Pro, qui a rencontré quelques soucis, c'est une réalité, hein, parce que pour moi il n'était pas forcément au point ici pour la France. Hein. Alors je ne sais pas si c'est des questions d'ondes mégahertziennes ou de fréquences, mais c'est vrai que la nouvelle génération V4, j'en ai un qui est arrivé, je vous montrerai dans une autre vidéo, il est en test, c'est un engin de guerre. Et là franchement on risque de les proposer nouveau à la vente d'ici à peu près 5-6 mois. Voilà, donc c'est un plus gros gabarit, c'est autre chose, on est dans un autre budget aussi. Hein. Mais oui, pour répondre à la question, non, c'est pas la même télécommande. C'est une nouvelle télécommande, nouvelle génération avec un nouveau éco-sondeur qui sera présent sur le V4 et pas sur le V3. Voilà. Donc pour présenter le dernier modèle Actorbot Plus version full option, donc vous l'avez compris, hein, la télécommande, ça reste celle-ci, sauf qu'elle sera équipée d'un petit sondeur
un écran sans fil comme ceci. Soit vous le laissez à la rigueur sur une table ou dans le biwi, ou si quelqu'un d'autre veut regarder dans la main et l'autre personne manie la télécommande, ou sinon on peut tout simplement le prendre, l'activer en clic rapide sur la télécommande comme ceci. Après c'est réglable ici, hein. Donc ça c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et concernant le mode d'emploi de l'éco-sondeur, pareil, le lien sera sur notre page carpconnect.com. Et je vais essayer de mettre les liens aussi sur la page ActorBot France. J'en profite pour lancer un petit appel à la rigueur, enfin pour faire une petite annonce. On a créé une page Facebook qui est ActorBot propriétaire, ActorBot France. Donc si vous êtes propriétaire d'un ActorBot, que ce soit un ActorBot Plus ou un ActorBot normal, allez-y sur notre page Facebook. On va mettre des photos de nouveautés, on va mettre des trucs astuces. Cette page elle a été faite aussi pour que vous partagez, que ça crée, on va dire, une petite famille ActorBot. Et vous pouvez aussi mettre vos photos, partager vos vidéos, vos photos, des idées que vous avez eues sur votre bateau ou autre. Donc c'est, si je ne me trompe pas, c'est Botman, propriétaire de bateau ActorBot sur Facebook. Donc allez-y, rentrez en contact avec moi, faites une demande. Et voilà, ça permettra de partager vraiment trucs et astuces qu'on pourrait améliorer sur le bateau. Pourquoi pas? Voilà, on a une question. On a deux petites questions. Oui. Alors, par rapport aux commentaires d'avant, Oui. Pour le modèle, c'était le Leader Pro. Oui. D'accord. Donc oui, le Leader Pro, il y avait une ancienne télécommande. Alors la télécommande reste à peu près identique, mais le système GPS a changé parce que la présentation n'est pas la même du tout. Et après le nouveau sonar sur la version V4, il s'agit du dernier sonar dernière génération. Si je ne me trompe pas, sur le V3 Leader Pro, on était sur un SN 2.2 et là on est sur un SN 2.3. Donc c'est la dernière génération, c'est autre chose. L'éco-sondeur, on va en parler, hein. Voilà, hein. Donc l'éco-sondeur, la sonde est sur le bateau, hein, d'origine quand vous l'achetez. Là je l'ai mis en mode démo pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne. Donc vous avez un menu, comme vous pouvez le voir, ici on est tout en anglais. Donc c'est assez simple de fonctionnement, hein. Pour descendre dans les différents choix, vous descendez sur la petite flèche. Voilà, tout simplement. Et vous allez là selon vos besoins, hein, vous allez pouvoir descendre jusqu'à l'endroit que vous désirez. Comme vous avez pu le voir ici, je suis en anglais en mode usine, on va dire. Pour activer cette partie-là, il n'y a rien de compliqué. On va dans le petit V, on sélectionne comme ceci. Voilà. Alors je redescends, je sélectionne et là je vais changer le langage. Et on peut voir français. Je valide. Et je continue à faire défiler. Alors là, on voit que tout est en français, hein. Alors je sais pas si vous le voyez. C'est très simple, c'est très, c'est instinctif, hein, voilà, hein. Donc après, pareil, vous allez pouvoir faire descendre sur différents paramètres. Vous allez retrouver la sensibilité, la portée de profondeur que je vous conseille de laisser en automatique, les symboles de poisson. Alors ça, c'est à votre choix, hein, si vous voulez mettre des symboles de poisson ou pas. Vous avez deux modes, hein. Soit vraiment le mode avec la carpe, ou soit sans le mode recherche de poisson. Après on pourra descendre sur le simulateur, ça c'est différent, il est en place. L'éclairage, c'est pour l'éclairage de l'écran. Le volume, justement on en parlait tout à l'heure, donc c'est pour baisser ou augmenter le volume de l'écran. Les unités de mesure, on va être en métrique et en centigrades. Dès qu'on passe en mode français, hein, et après vous allez pouvoir avoir justement ce petit affichage avec justement les poissons selon ce qu'on désire. Donc comme on peut le voir, on peut choisir la taille du poisson recherché. Donc on n'a pas du tout. On peut avoir la version 1 poisson, 2 poissons et 3 poissons. Là ça va prendre 3 échos différents par rapport à la taille du poisson. Le petit écho c'est vraiment des petits poissons. Les échos du milieu des poissons on va dire de taille moyenne. Et les gros échos sont vraiment représentés sur le gros écho là, hein. Voilà. Après il faut savoir que, je le dis souvent, les éco-sondeurs, faut savoir que si vous avez un groupe maintenant de gardons qui est complètement ensemble, ça vous donnera un écho de gros poisson, hein, c'est quasiment le cas sur beaucoup d'éco-sondeurs. Donc ça, il faut se méfier de ça. Vous allez pouvoir descendre sur l'alarme, vous avez une batterie d'alarme, et après vous allez pouvoir rentrer sur le graphique du sondeur. Donc le graphique, en fait c'est cette partie-là, on peut voir à l'écran que ça change, hein. Donc là on a une version un peu noire et blanche on va dire. Vous allez pouvoir avoir la version, je vais rentrer dessus, la version bleue et la version noire et bleue. Donc ça c'est on va dire c'est une représentation de l'écran sondeur qui va permettre quand même d'avoir quelque chose de plus comment dire, de plus agréable pour les yeux en fait, hein. Après vous avez la possibilité aussi de descendre et d'aller dans alors les bruits vous allez pouvoir régler, dans le langage c'est fait, le paramètre par défaut donc on l'a mis. L'unité de mesure, on l'avait mis et vous allez pouvoir aller sur donc symbole poisson, c'est ici qu'on le règle, hein.
Donc là on est en mode bien sûr essai. On peut très bien mettre on. Donc la profondeur, oui ou non, si on cherche à mettre un symbole de profondeur. Ou tout simplement régler le système de fiche track, donc recherche de poissons, à partir de l'éco-sondeur. Hein. Donc là on ne voit pas en mode simulateur effectivement. Voilà. Et voilà, c'est quelque chose de très simple. Pareil, si la télécommande n'est plus utilisée, la partie basse GPS pendant à peu près 10 minutes, elle s'éteint automatiquement. Et c'est valable pour normalement l'écran aussi, il n'y a pas de problème. Donc si vous avez des questions sur ce modèle il est vendu 1199 €. Ça comprend la partie GPS 28 points GPS, le sonar couleur et le bateau amorceur et le système autopilote qui est sur le bateau. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Concernant les 3 modèles, je ne vais pas être trop long et trop chiant non plus parce que je sais que quand ça devient long c'est usant. Là je vous ai montré à peu près comment était représentée la marque, la gamme des bateaux Actorboat. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre aux questions. N'hésitez pas à m'en poser encore. Ouais, il y a plusieurs questions qui ont été posées. Alors on y va. Je pense qu'on va prendre le temps d'y répondre ou alors vous répondre par la suite. On prend le temps, il n'y a pas de souci. J'ai le premier Actorboat. Oui. Par rapport au nouveau, il y a une grande différence. Moi j'ai le premier boat, j'ai le joystick qui coince un peu, une solution s'il vous plaît. Alors, la première génération d'Actorboat est vraiment la première génération dans cette famille de bateaux. Elle s'est vendue énormément et il faut savoir que concernant les télécommandes, effectivement, si vous avez la première génération avec les petits boutons bleus, c'était vraiment la toute première génération. Alors pour le joystick qui coinçait un petit peu, il n'y a qu'une solution réelle, c'est à la rigueur de mettre un tout petit peu de graisse en fait. La graisse, alors pas de la graisse liquide, mais un peu de graisse épaisse au niveau des parties, on va dire sur les côtés du joystick, pour que ça permette vraiment au joystick de revenir plus facilement. Et j'avais une autre question, je m'en souviens plus exactement, c'était concernant la télécommande d'une version, tu m'avais dit une version... Leader Plus ou Leader Pro. Leader Pro c'était fait, on avait répondu. Concernant, la télécommande elle a changé. La nouvelle génération de télécommande n'a plus rien à voir avec la première du V1. On est là-dessus. Hein. On voit que c'est différent, elle est un peu plus grosse que la V1 et elle est surtout plus maniable en main en fait. Voilà, elle a plus les boutons bleus. Après, il faut savoir que si vous achetez votre bateau Actorboat n'importe où, j'ai envie de dire, alors s'il a été acheté chez nous, tant mieux. On a une garantie sur nos bateaux de 2 ans. Si maintenant vous avez acheté votre bateau ailleurs et que vous avez des pépins avec, vous pouvez aussi venir vers moi. Alors je ferai le nécessaire, je ferai le maximum, mais je ne peux pas vous promettre qu'on trouvera une solution sûr et certain sur votre bateau. Après, des pièces détachées, j'en ai. Version 1, version 2, version 3, il n'y a pas de problème dans les Actorboat. Des télécommandes, j'en ai. J'ai les blocs carte mère, alors j'en vends pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup de carte mère qui lâchent, hein, c'est une réalité. Et je vous mens pas. Et voilà, si vous faites une télécommande ou autre, on a en stock. J'ai même encore quelques batteries première génération et deuxième génération V2. Voilà. Alors, bonsoir, à quand un cordon USB pour changer la batterie du Boatman sur batterie 12 volts? Alors, c'est entre guillemets pas moi qui gère ça, c'est le fabricant. Moi je remonte les infos. Hein. Il faut savoir que Boatman est quand même assez très rapide dans le temps d'action pour valider les choses ou pour créer des nouvelles choses. Maintenant concernant les bateaux, enfin ces adaptateurs, ça viendra pour l'Actorboat Plus, c'est une certitude. Après je ne cache pas qu'aujourd'hui le marché est en train peut-être d'évoluer et de changer parce que de plus en plus de personnes achètent des bateaux ou ont commandé ou précommandé des bateaux Actorboat Plus. Et j'ai l'impression vraiment qu'avec le temps, l'Actorboat Plus, malgré qu'il est plus cher, va plus se placer dans le segment du bateau amorceur, milieu de gamme, haut de gamme. Voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été clair dans toutes mes explications. C'est important. Si vous y a des choses que vous n'avez pas compris, reposez vos questions, profitez-en. Cette vidéo, on va l'enregistrer et on va la mettre sur notre page YouTube. On est en train de monter une nouvelle page YouTube qui est Carp Connect TV. Voilà, donc c'est une page qui va voir le jour, je pense, d'ici 2-3 jours. On va y mettre du contenu, on va y mettre les vidéos qu'on a fait en live dans le magasin, on va y mettre des vidéos explicatives concernant les bateaux. Et cette chaîne YouTube, on va la faire vivre vraiment avec ce qu'on représente, hein, que ce soit le site internet carpconnect.com ou ce qu'on fait dans le magasin 3 Frontières Pêche. Donc Carp Connect TV, ça sera notre chaîne YouTube. Elle n'est pas encore sur la toile, elle arrive d'ici 2-3 jours. Voilà. Alors, peut-on ajouter le sonar plus tard? Y a-t-il la patte sur la télécommande et le prix? Je l'attendais cette question. Alors, la question est oui, parce que d'origine, sur votre télécommande GPS, quand vous achetez votre télécommande GPS, vous n'avez pas cette partie-là. Cette partie articulée, là, oui, effectivement, quand vous achetez le GPS, vous ne l'avez pas. Si vous achetez un modèle GPS et vous désirez mettre un sondeur couleur par la suite,
Cette partie-là sera en vente, je l'ai déjà. Hein. Il faut juste que je la mette sur le site internet et en magasin. Il faut que je la crée la pièce sur internet, sur le site internet, la référence. Et concernant cette pièce, elle sera à vendre à part en fait. Elle sera vendue comme ça, avec les vis, une petite clé Allen et un tournevis, pour pouvoir justement installer directement votre patte sur la télécommande du GPS. Donc si vous voulez acheter un GPS et que plus tard vous voulez acheter un éco-sondeur Batman, il n'y a aucun problème, ça sera disponible. Concernant le prix, les acteurs, maintenant si vous prenez un sonar nouvelle génération, ça vaut aux alentours des 399 € le sonar. Hein. Donc ça comprend quoi? Ça comprend l'écran et la partie interne qu'il faudra mettre dans le bateau. Voilà. Alors, Fabrice nous dit qu'il a le Leader Pro V3. Oui. Il n'est malheureusement plus disponible et demande comment faire en cas de problème. Alors, il a un Leader Pro V3 qu'il a acheté où? Chez nous, hein, il me semble. Hein. Ça devrait être ça normalement. Si c'est acheté chez nous, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire, il n'y a pas de souci dans le souci. Voilà. Donc, si le bateau a été acheté chez nous, on a un historique des commandes sur nos clients, il n'y a pas de problème. Alors là, j'en ai vendu tellement qu'aujourd'hui, vous dire qui un tel a acheté ce modèle-là, on a tout noté, on a le numéro de série qu'on prend sur chaque facture. Si le bateau a été acheté chez nous, il n'y a aucun problème, il est garanti 2 ans de base. Et après, on a un technicien, je le répète, qui est chez nous le mardi et le vendredi, que ce soit en pleine saison ou en arrière-saison, qui vient et qui fait les interventions sur les bateaux amortisseurs, que ce soit Anatech en magasin ou Botman, il n'y a aucun problème. Donc s'il y a un problème, un petit pépin trou, on trouvera toujours un arrangement et on peut réparer les bateaux. Si le bateau n'a pas été acheté chez nous, il est certain que les frais de port seront à votre charge et que la réparation ne passera pas sous garantie. Voilà, la réparation sera payante, mais on la fera. On a des pièces pour les Leader Pro et le Leader Pro, on en reparlera plus tard parce que sincèrement, c'est un bateau qui va revenir, qui va revenir très fort dans les prochains temps. Pour nous, aujourd'hui, on estime, parce qu'on dit toujours les choses, c'est une réalité, on n'est pas là pour vendre du rêve. Les Leader Pro, donc le gros modèle d'Actorbot n'était pas aujourd'hui, on estime qu'il n'était pas dans la version 3 ou 2. Il a rencontré quelques petits soucis techniques, on en a vendu, tout le monde n'a pas eu de problème, heureusement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on attendait vraiment la version V4, parce que la version 4, c'est vraiment tous les petits problèmes que tout le monde a pu rencontrer, malheureusement, ont été changés pour être améliorés sur ce modèle. Donc on en reparlera bientôt. On parlera de sa présentation, on parlera de la taille, de ce qu'on peut faire avec, parce qu'il existe aussi en version. Alors nous, il existe en plusieurs versions. Nous, en France, on le proposera sur Carp Connect et peut-être chez nos revendeurs uniquement en version full option. Voilà. Donc j'ai une confirmation, hein, effectivement, oui. il a bien été acheté chez nous. Donc pas chez nous, pas de problème. Chez nous, pas de problème. Donc automatiquement, si tu reviens au magasin, si tu l'as acheté sur internet, il faut juste nous appeler au 03 89 57 21 31 ou nous laisser un message en MP. On y répondra le plus clairement possible et le plus vite possible. Alors, Claude nous demande à quelle vitesse va le bateau. Alors le bateau, très bonne question. J'en avais pas parlé. Alors ce bateau, il est dans la moyenne générale. L'Actorbot traditionnel, on est aux alentours de 60 mètres minutes. Alors 60 mètres minutes, c'est dur à gérer en kilomètres/heure et autres. Mais on est sur du 60 mètres minutes en pleine charge. Notre nouveau bateau Actorbot Plus, on est sur 10 mètres de plus à la minute, c'est-à-dire 70 mètres minutes. Voilà. Donc c'est pas, pour vous donner une idée, c'est un peu plus rapide qu'un Flytech par exemple. Et dans la moyenne des bateaux A. Voilà. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Les gens vont bientôt, c'est l'heure de manger, hein. On commence à se faire un creux. Avant de partir, qu'est-ce qu'on voit là-bas? Alors, ah oui, on fait une petite parenthèse, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, et j'avais promis de les mettre ce soir sur le site internet carpconnect.com, mais en fait on a la deuxième partie d'une grosse palette qui est arrivée de produits Cécémour. Donc c'est les produits qui seront placés, rapport qualité-prix, on est toujours juste dans nos prix. Vous allez pouvoir voir que les prix seront corrects sur notre site internet. On a déjà une petite partie, mais ça s'arrache très vite. Et tout le reste, on va vraiment essayer de vous mettre ça sur le site internet pour fin de semaine, parce que c'était prévu ce soir, mais on a pris beaucoup de retard. On avait beaucoup de travail, et tant mieux. Et concernant les produits CCM, sur les bouillettes Life System, Odyssey, Pacific Tuna, vous allez retrouver la gamme des produits sur carpconnect.com. Donc c'est une petite parenthèse, hein. Je fais de la pub dans la pub. Voilà. J'espère que tout le monde sont contents de cette vidéo. Mettez des petits pouces, n'hésitez pas à partager le live, même en rediff si c'est possible, ça nous ramène du monde bien sûr, c'est notre fonds de commerce et c'est grâce à ça qu'on vit, hein. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience avec nous ou partager tout simplement le live, ça serait top. On a encore deux petites questions. Oui. Alors Aurélien nous demande où se trouve notre magasin. Alors notre magasin il est situé à Kingersheim. Alors à Éplé c'est pas évident si on n'est pas alsacien. On dit souvent Kingersheim, mais non. Alors on est situé, c'est sur les alentours de Mulhouse dans le 68, en Alsace, dans les Hauts-Rhin. Donc Kingersheim, 18 rue de la Griotte, comme la cerise, 68 260 à Kingersheim. Voilà. Alors, Christian nous demande si tu as vu le câblage de son éco-sondeur du V3 Pro.
Alors, le câblage de l'éco-sondeur du V3 Pro. Alors, je l'invite à m'appeler parce que là, j'ai beaucoup d'infos en même temps concernant les bateaux. C'était un câblage d'un V3 Pro. Ouais, un V3 Pro, un éco-sondeur du V3 Pro. Oui, alors c'était suite quoi? C'était suite à un... Ah, oui, ok. Donc, David, je vais rappeler monsieur parce que David, notre technicien, doit l'appeler. Malheureusement, il n'est pas venu mardi. Il a un petit pépin enfin, un petit pépin de santé ou familial. Donc du coup, il viendra normalement vendredi, donc après-demain. Donc je vais tout faire pour le rappeler. Parce qu'effectivement, j'ai pu me renseigner. J'avais envoyé un lien en vidéo, mais ça, je le rappellerai, il n'y a pas de souci. Alors, Claude nous demande les dimensions du bateau. Alors, dimension du bateau, c'est une très bonne question. Parce que je n'avais pas forcément pensé, mais on est sur un bateau qui fait à peu près 55 cm de long. Sur à peu près 42 ou 43, enfin on a à peu près 40 cm de large. Voilà, en gros 55 par 42. Et en hauteur, on a quelque chose qui représente à peu près 24 à 25 cm de hauteur. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc très important la contenance du bateau. Dans chaque acteur de plus, vous mettez 3 kg d'amorçage. Hein. C'est important de le savoir. Et bon, après, ce qui vient principalement, c'est des personnes nous disant qu'elles vont passer nous voir en magasin directement. C'est cool, c'est sympa. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on avance. Sans les clients, on n'est rien. Voilà, donc on a besoin de vous, c'est important. On se plaint pas, parce que c'est vrai qu'on essaie de faire du bon boulot, que ce soit sur le réseau, sur notre site internet ou en magasin. Alors je tiens à rassurer tout le monde, carpconnect.com, c'est pas juste un site internet dans un entrepôt. Carpconnect.com, c'est derrière un magasin de 1000 m² sur Kingersheim qui a plus de 25 ans d'existence, avec une équipe qui tient la route. Ici, on ne se prend pas la tête. On essaie d'avoir une bonne ambiance pour travailler et on essaie de bien s'occuper des clients. Vous pouvez aller voir nos notes hein, sur notre site internet, hein, c'est une réalité. On a mis un système d'audit en place. Quand vous achetez chez nous, vous recevez un message 4 jours après qui vous demande comment la transaction s'est passée, si vous avez reçu votre matériel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de commandes suite à ce week-end. On a fait le live en magasin samedi et on a pris quelques retards dans les envois, mais ça reprendra son cours normal dès demain. Voilà. Donc il n'y a pas de problème et merci à tout le monde de nous suivre et ça fait vraiment plaisir et on fait vraiment ce travail avec passion. C'est important de savoir. Alors je vais juste préciser pour Christophe qui nous parlait des portes ouvertes. Alors c'est effectivement le 4 et 5 mars qu'elles auront lieu. Et une question de Jean-Claude Campin. Oui, porte ouverte très important. Porte ouverte 4-5 mars. 4-5 mars 2022. Vendredi, samedi. Donc opération complète sur le magasin avec des offres sur le magasin. Vous aurez aussi un chapiteau normalement à l'extérieur avec les gros volumes, donc Tiger Nuts, Baby Corn, Pellets, mélange de graines, et j'en oublie sans doute, Chenvi. Donc tout ça avec des offres spéciales en gros volume, donc en sac de 20 kg. Les amorces aussi, notamment les amorces week-end, voilà, qui sont pas chères et qui sont aussi là, qui sont déjà arrivées et qui seront bientôt en disponibilité sur le site aussi. Voilà. Petite question stock. Oui. Est-ce que tu aurais encore du Gazebo Pro XL en stock? La réponse est oui. J'ai en stock actuellement du Nash, Gazebo, Bank Life, Gazebo XL et Gazebo XL Pro. J'ai aussi du Titan, Titan IDXL Camo, Titan IDXL Camo Pro. J'ai du Titan MK2. J'ai plein de choses. Allez voir sur le site. Si vous avez des questions, posez-moi la question MP sur la page Facebook de carpconnect.com. Voilà, la page Facebook, hein, donc carpconnect.com. Et la page du magasin, c'est 3 en chiffres, frontière au pluriel, pêche, sur Facebook. Alors une petite précision pour Jean-Claude qui effectivement va être très utile pour les portes ouvertes. Oui. Est-ce qu'il y aura des réductions pour le magasin? Oui, alors je peux vous le dire, aujourd'hui avec le site internet, il faut savoir que nos prix en général ont quand même baissé. Pourquoi? Parce que suite au site internet, tout simplement les prix qui sont sur le site internet et sont souvent des prix qui sont basés sur les sites généraux concurrents sur internet. Donc les prix magasins suivent les prix internet la plupart du temps et il y aura une remise effectivement de 15% de remise ces 2 jours là sur l'ensemble du magasin, donc sur Fox, Corda, Nash. Sur cette opération là vous aurez vraiment une remise globale, que ce soit la bagagerie tracker, ça sera valable sur tous les rayons, carnassier, cou, carpodrome, mer, carpe, vraiment sur tous les rayons. Voilà. Il y aura aussi des animations pendant la porte ouverte. Il y aura des pro-staff qui vont venir des différentes marques, comme il y aura des représentants de la marque Nash, des représentants de la marque Trekker, Signette, Aquaproduct. On aura des gens dans le carnassier aussi. Enfin voilà, ça va vraiment vivre. C'est une grosse opération. C'est quelque chose qu'on fait chaque année, depuis quelques années. Et d'année en année, c'est quelque chose qui est en train de prendre une ampleur qui est gigantesque. Les gens viennent de plus en plus loin. Et nos clients viennent aussi de plus en plus loin. Donc merci à tout le monde. Mais on essaie de faire vraiment du bon boulot et de continuer sur cette ligne de conduite qu'on s'est posée. Voilà, c'est important. Voilà les amis,
Donc j'espère que j'ai pas été trop saoulant. J'espère que ça a été clair pour vous. J'espère que ces bateaux, ils vont bien, ça a déjà bien démarré. J'espère qu'ils vont pouvoir, cette vidéo et ce live vont pouvoir répondre à beaucoup de questions que vous posiez en les voyant sur Facebook ou sur Internet ou ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Et ces bateaux sont disponibles sur le site carpconnect.com. N'hésitez pas à commander. C'est un bateau qui sera garanti. Tous les modes d'emploi seront donnés en français en français dans le bateau, et vous aurez aussi un lien où vous pourrez aller voir les différents modes d'emploi, et je pourrai aussi vous les envoyer en MP sur Facebook, il n'y a aucun problème, par mail. Voilà. Notre adresse mail, s'il y a des demandes un peu particulières, notre adresse mail c'est magasin3fp@gmail.com. Alors là, cette adresse je la donne pour une seule chose: si vous avez des demandes particulières sur les bateaux, batterie haute ou des questions, envoyez-moi votre mail et on essaiera d'y répondre au plus vite. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de notre live. J'espère que ça a vraiment plu à tout le monde. Vous commencez à me connaître parce que souvent je fais pas mal de live. On est un magasin qui bouge quand même pas mal sur les réseaux. Ça fait quelques années. Et j'espère que tout ça, ça vous plaît et que vous continuerez à nous suivre dans les autres vidéos qu'on fera. Et n'oubliez pas que notre chaîne YouTube va être bientôt lancée, donc Carp Connect TV. Donc vous pouvez voir vraiment toutes les vidéos, live, magasin ou autres, qui seront reportées sur cette page YouTube. Ne la cherchez pas encore parce qu'elle n'est pas encore sur YouTube. Elle est en préparation et on essaiera de la mettre en place pour ce week-end. Voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon appétit. Prenez soin de vous. Merci pour votre fidélité et continuez à nous suivre, c'est très important. Et mettez des petits pouces, c'est super sympa. Merci les amis et à bientôt. Au revoir.